Bonjour tout le monde! What is up guys? What is up? Happy Monday! Bienvenue dans ce live en ce lundi soir, Monday Motivation. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous êtes en pleine forme. Alors, que tu écoutes en live ou que tu écoutes le replay, laisse-moi un petit commentaire, un petit thumbs up pour que je puisse voir qui a écouté la vidéo. Bonjour Josie. Merci à tous de votre écoute, que ce soit en live ou en replay. Je sais que c'est lundi soir, je sais qu'on est encore un petit peu dans le rush de la rentrée, mais comme d'habitude, je laisse toujours mes vidéos sur ma page Karmakin, donc n'hésitez pas à turn on les notifications pour ne rien manquer et aussi à partager et à me laisser savoir quand vous l'avez écouté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous aider, évidemment. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, je voulais vous rappeler mon défi Boost complètement gratuit qui va commencer ce dimanche. Donc, on va avoir 4 jours pour parler des 4 piliers qui, selon moi, sont les plus importants en ce qui tient à la santé. On va parler d'entraînement, de nutrition, de mindset et de récupération. On va avoir 4 jours de séances de coaching comme ça en live dans un groupe privé Facebook. Et vous allez recevoir aussi un document à tous les jours avec votre défi à accomplir pour le lendemain qui va avoir rapport aux 4 aux 4 piliers. Bon, lundi soir, coach, toujours fidèle à l'entraînement à vélo. Good, Jean-Christophe, je sais que je pense recommencer à travailler aussi la semaine passée. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui recommençaient dans leur routine avec la rentrée la semaine passée. J'espère que ça a bien été. J'espère que c'était pas trop crazy. Puis même si c'était crazy, c'est pas grave, hein? C'est bon signe. Ça veut dire que tout est productif et que tout est en mouvement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire un petit live. J'ai toujours short and sweet, mais je me ramasse à parler vraiment longtemps. Pour vous présenter ce soir 4 étirements que vous allez pouvoir faire qui vont vous aider à relâcher un petit peu les épaules, le cou, ce qui est toujours excellent pour gérer son stress et aussi pour contrer certaines douleurs, certains effets peut-être un peu plus négatifs qu'on peut ressentir. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la région des trapèzes, le cou, les épaules, tout ça, c'est une région qui est souvent mise en tension par notre stress au quotidien. Hein? C'est des endroits qui souvent on va se sentir raide, on va toucher au niveau de nos trapèzes, ça va être super dur, super douloureux. On a aussi énormément d'actions au quotidien qui sont faites comme en avant de nous. Tu sais, ça fait que notre posture est arrondie, notre tête est en entrée-projection comme ça met de la tension sur nos vertèbres cervicales. Puis on peut avoir des petites douleurs, des petites tensions qui se développent. Fait que je voulais vous montrer aujourd'hui 4 étirements que tu peux faire littéralement assis sur ta chaise, que ce soit au bureau dans la journée. Tu sais, mets un rappel sur ton téléphone, mets une alarme pour te rappeler de faire ces étirements-là. Ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, assis sur ton bureau ou debout si tu préfères. Mais bref, il n'y a pas d'excuse, faut pas les intégrer à part s'en rappeler de les faire. Et ça va vraiment vous aider à au moins soulager temporairement, sinon ben à prévenir ce genre de douleur-là. Parce que ça peut causer quand même des douleurs chroniques. Il y a des gens qui ont des maux de tête aussi, tu sais, il y a des tensions au niveau du cou qui peuvent faire en sorte que tu peux avoir des maux de tête, des migraines, des genres de douleurs des fois qui viennent comme jusque derrière les yeux. Évidemment, du manque de mobilité au niveau du cou, ou quand on se réveille le matin, on a un torticolis out of nowhere, fait que ça peut provoquer ce genre de tension musculaire-là. Des choses qui sont quand même assez graves ou tout simplement pas vraiment plaisantes à gérer au quotidien. Donc, hopefully, les 4 étirements que je vous donne aujourd'hui, vous arrivez à les intégrer de façon constante dans votre quotidien. C'est rien de magique, hein? C'est comme n'importe quoi d'autre. Si tu fais un étirement une fois 30 secondes, puis tu t'attends à ce que toutes tes tensions musculaires soient disparues, on vit un petit peu dans la land, hein? Donc, assure-toi de les faire de façon constante, au moins une fois tous les jours, si c'est pas plus. Puis, comme je disais tantôt, mais ça prend pas de temps, ça se fait n'importe où, n'importe quand. Donc, il faut juste les intégrer, surtout si vous avez des petites douleurs là, au niveau de cette région-là. Bonsoir Claude, allô Lynn, Francis aussi, qui est on, super. Si je vous vois pas popper avec votre nom, laissez-moi un petit commentaire pour me dire bonjour. Ça me fait toujours plaisir, ça me donne l'impression que je parle pas dans le vide, tu sais. Fait que même si t'écoutes en replay ou si t'écoutes live, laisse-moi un petit commentaire pour me dire bonjour. Je veux savoir qui écoute et qui va faire les étirements que je vais vous montrer. Faites-le en même temps que moi, hein, il y a rien de mieux que de step into action right away. Donc, c'est parti, on y va avec nos 4 étirements. Le premier, c'est un assez classique. On va venir étirer le trapèze supérieur. Le trapèze supérieur, c'est le muscle qu'on peut comme prendre
Je suis toujours à l'envers dans ma caméra, fait que si vous voyez aller à droite-gauche parce que je suis un peu mélangée. OK, c'est les muscles qui sont ici. Si on fait juste peser là, sur le dessus ici des épaules, ça peut déjà créer des petites raideurs, des petites douleurs. Donc, on va venir étirer au niveau du trapèze supérieur. Ce qu'on va faire avec le côté qu'on veut étirer, on va prendre la main, on va soit la mettre dans le dos ou vous pouvez prendre tout simplement le bas de votre chaise. Vous ne me voyez pas en ce moment, mais je prends le bas de ma chaise. Et pourquoi on fait ça? C'est juste pour s'assurer que notre épaule elle reste descendue. Parce que quand on va venir faire l'inclinaison de la tête, on veut pas que l'épaule suive. Ce qu'on veut faire quand on étire un muscle, c'est éloigner ses deux points d'insertion. Fait que où est-ce que le muscle se rattache à ces deux endroits, on veut les éloigner pour rallonger les fibres. Fait que si l'épaule la suit, ben le point d'origine et d'insertion, il s'éloigne pas vraiment. Fait que bref, on recommence, on met la main soit dans le dos ou tout simplement en prenant la chaise. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut que notre épaule reste abaissée. Ensuite, je vais garder ma tête en face et je vais amener mon oreille opposée à mon épaule opposée. Donc, je vais tout simplement venir incliner tranquillement. Fait que si mon épaule ici baisse, ou plutôt reste en bas, c'est génial. Si, quand j'incline ma tête, j'ai l'épaule qui suit, ben déjà là, on voit qu'on a une petite tension, hein? Fait qu'allez-y doucement, puis assurez-vous de bien tenir le bord de chaise. Ça se peut que juste ça, parce que, ouais, je le sens vraiment. OK? Ça se peut que ça soit suffisant pour le sentir ici. Si vous voulez ajouter une mini tension, vous allez juste placer un ou deux doigts sur la tempe et venir accentuer un petit peu l'étirement. On veut pas donner un coup pour baisser encore plus la tête vers le bas. Ce qu'on veut faire, c'est chercher à s'auto-grandir vers le haut et la diagonale pour encore une fois ouvrir cette région-là. Donc, je tiens ça, je garde la tête en face, mon épaule est abaissée, mon oreille est près de mon autre épaule. Je peux rajouter une mini pression sur la tempe aussi. Encore une fois, le but, c'est d'éloigner nos deux points d'insertion. Et quand je relâche tranquillement. Imaginez un élastique. Tu sais, si on tire un élastique jusqu'au bout, puis tout d'un coup, paf, on le relâche, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va péter ou il va partir vraiment loin. On ne veut pas faire ça avec notre muscle. Donc, à chaque fois qu'on relâche un étirement, allez-y tranquillement. Évidemment, on fait toujours les deux côtés. On a peut-être un côté qui est plus tendu que l'autre. Ça se peut, c'est super fréquent qu'on a un côté qu'on sent peut-être plus que l'autre. Mais assurez-vous de faire toujours les deux côtés. Le minimum de temps qu'on veut tenir tous les étirements que je vais vous montrer ce soir, c'est minimum 30 secondes. Puis un vrai 30 secondes. Pas comme un tour de OK, c'est bon, je l'ai fait. OK? Ça nous prend minimum 30 secondes pour laisser le temps au muscle de se rendre à son réflexe qui va faire en sorte que quand vous allez vous retirer le lendemain ou le surlendemain, ben le muscle va se souvenir qu'il s'est rendu aussi loin. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on étire, après 10 secondes, ça tire peut-être un petit peu moins, puis on lâche la position. Mais si ça réduit, ça tire un petit peu moins après 10, 15, 20 secondes, ben tant mieux, le muscle commence à se relâcher. Fait que c'est là que c'est important de continuer à tenir l'étirement. Parce que c'est là qu'on va aller chercher une amplitude de mouvement qui est un petit peu plus élevée que ce qu'on ferait d'habitude si on tient juste comme une dizaine de secondes. OK? Donc, minimum 30 secondes pour chaque étirement. Ça va pour le premier? Laissez-moi un petit like, un petit comment, un petit thumbs up. OK? Fait que ça, c'est pour le trapèze supérieur. Et comme je disais, évidemment, on fait l'autre côté aussi. Le deuxième étirement qu'on va faire ressemble beaucoup au premier. On va étirer l'élévateur de la scapula. La scapula, c'est un autre mot pour dire l'omoplate. Et c'est un autre muscle qui vient souvent en tension aussi. Il est juste comme vraiment collé, là, proche du trapèze supérieur. C'est juste qu'il y a une petite différence avec cet étirement-là qui fait toute la différence et que vous allez sentir aussi l'étirement se positionner, se faire ressentir ailleurs. Je fais la même chose. Je vais faire l'autre côté, comme ça je vais m'étirer des deux bas. Je baisse ma main, donc je mets ma main dans mon dos ou je prends le bord de ma chaise. Encore une fois, le but, c'est de garder mon épaule abaissée. Là, ce que je vais faire, je vais quand même amener mon oreille à mon épaule opposée. Fait que vous voyez qu'on fait exactement comme le trapèze supérieur. La seule différence, c'est que maintenant, je vais tourner mon manteau vers mon épaule. Donc, si je suis inclinée vers la droite, je vais tourner mon menton vers la droite aussi. Mon autre épaule reste abaissée, je garde ma main dans mon dos ou je garde ma main sur ma chaise. Mais la différence, c'est que je rajoute la petite rotation. Vous avez senti que ça se passe un peu ailleurs que le trapèze supérieur. Même chose, je respire bien, je tiens longtemps pendant 30 secondes et je relâche tranquillement. Puis ensuite, je fais l'autre côté. Ma main dans le dos, j'abaisse mon épaule, j'incline comme le trapèze supérieur, mais cette fois-ci, je rajoute la petite rotation du menton vers mon épaule opposée. Ça, c'est pour l'élévateur de la scapula ou de l'omoplate.
Ça va pour l'étirement numéro 2? Awesome. Vous pouvez faire les deux à tous les jours, évidemment. Oui, ils se ressemblent, mais juste le positionnement de la tête va aller chercher les deux muscles différents. On fait souvent le trapèze par réflexe ou parce qu'on le connaît, mais n'oubliez pas l'élévateur de la scapula aussi, il peut vraiment aider à réduire des douleurs au niveau du cou. Étirement numéro 3, on va aller étirer les muscles sous-occipitaux. Fait que les muscles sous-occipitaux, là, sont vraiment, si vous touchez votre crâne derrière, c'est vraiment, il y a la base du crâne, le début du cou, en fait, si je peux vulgariser. Puis c'est vraiment, là, à la limite des deux, à la jonction des deux. Visualisez comme deux petites clémentines qui sont placées là, sur la fin, ou plutôt le début de votre colonne cervicale. Pour ça, vous avez le crâne, là, qui est par-dessus. Fait que ces petits muscles-là, là, sont juste à la base du crâne. Ce qui arrive, c'est encore une fois parce que notre posture est souvent arrondie, parce qu'on est sur nos téléphones, on est à l'ordi, on conduit, on mange, tout est vraiment rapetissé en avant. Et ce qu'on fait avec la tête, c'est sûr qu'on se promènera pas la tête en bas, puis si je vous parlais comme ça serait pas très poli. Fait que le cou se lève pour compenser notre mauvaise posture au niveau des épaules. Fait que quand je vends mon cou ici, je me ramasse en antéprojection, donc j'ai ma tête qui projette vers l'avant. Et ce que ça fait pour ces petits muscles, imaginez nos deux petites clémentines, mais ça les squish un petit peu. Et ça peut créer ce genre de tension-là, peut créer des maux de tête. Des fois, on est raide dans la base du cou, on voudrait se grandir. Il y a des gens qui ont presque pas de cou en arrière. C'est sûr qu'ils ont un cou, mais je veux dire, la position, l'arrondissement du haut du dos fait en sorte qu'on dirait que leur cou il est pris dans leur crâne aussi. On va chercher à s'auto-grandir, à se donner de l'espace pour pouvoir bien respirer puis bien s'étirer au niveau de cette région-là. Fait que c'est ce que le prochain étirement va nous aider à faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de contre-mouvement. Vous allez avoir besoin de vos deux mains. Il y a une main qui va venir se placer juste en arrière de la tête, donc sur le crâne en tant que tel. Fait que pas nécessairement sur le cou, juste un petit peu plus haut. Cette main-là va nous faire une poussée vers l'avant et vers le haut. En même temps, avec l'autre main, je vais venir la placer en L sur mon menton et je vais faire une poussée vers l'arrière et vers le bas. Fait que j'ai une main sur le crâne qui fait vers l'avant, vers le haut. J'ai une main sur le menton qui fait vers l'arrière et vers le bas. Donc, c'est pas un mouvement de monter, descendre le menton, c'est un mouvement comme de cercle, de contre-mouvement. Je vais vous le montrer, je pourrais probablement pas très bien parler avec la main là, mais bref. Je me mets ici, et je fais mon mouvement. Fait que si je me mets de côté, je suis là, et je tire. Donc, celle-ci pousse vers l'avant, vers le haut, et celle-ci en avant pousse vers l'arrière et vers le bas. Vous comprenez le contre-mouvement? Puis ça, ce que ça va faire, je pense qu'on peut bien le visualiser, c'est que la région qui est juste ici, au lieu d'être squeezée, en faisant ce contre-mouvement-là, je vais reculer un petit peu ma colonne cervicale. Ça va donner de l'espace à mes deux clémentines, à mes sous-occipitaux, pour comme mieux respirer puis enlever un petit peu de cette tension-là, qui peut être due, comme je disais au début, à l'antéprojection de la tête. OK? Fait qu'on le tient, on respire le plus possible. Fait que c'est comme un double menton super sexy qu'on fait en faisant le contre-mouvement avec l'autre main. Encore une fois, si vous avez des céphalées, si vous avez des douleurs à la base du cou, ça c'est vraiment mon étirement, c'est pas probablement, c'est mon étirement le plus efficace. Fait que même chose, je tiendrai une trentaine de secondes et je relâche doucement. Fait que ça c'est mon étirement numéro 3. Dernier étirement pour ce soir, parce qu'il y en a 400 millions. Okay? J'en ai sur ma chaîne YouTube. Si jamais, allez sur YouTube, marquez Karmakin. Puis il y a ceux-là, mais il y en a d'autres aussi. Mais pour ce soir, on va en faire 4. Donc le quatrième, c'est assez global. Celui-là aussi, on le fait probablement par réflexe parfois, mais je vais vous expliquer comment bien le faire. Là, on veut vraiment aller chercher un étirement global de toute la région du haut du dos. Encore une fois, parce qu'on est souvent arrondi, mais les muscles en arrière, c'est comme s'ils nous retenaient tout le temps. Fait qu'ils sont en tension constante. Ça fait en sorte qu'ils développent une tension dans le muscle qui fait en sorte que les fils peuvent plus revenir à leur position initiale. Ils sont toujours en espèce de c'est ça, là, tu sais, je retiens, là. Donc, ils travaillent fort, puis ça fait une fatigue musculaire qui crée une douleur musculaire, etc. Donc, bref, on veut quand même étirer, là, cette région-là. C'est bon aussi de renforcer le haut du dos, hein. Là, on va aller l'étirer, mais comme ils sont souvent en position allongée, on veut aussi les raccourcir. Fait que tout ce qui est des tirades, ou ce qu'on appelle des reverse fly, n'importe quoi qui va ramener nos omoplates ensemble. Si on n'est pas dans les étirements et dans du renforcement, ce qui est un autre sujet, mais gardez en tête que ça aussi, ça peut être très optimal pour aider votre posture. OK? Mais revenons à nos moutons. Le quatrième étirement, Lynn, tu dis « Oh wow! » J'imagine que les sous-occipitaux t'ont fait du bien. Hein? Si vous essayez en même temps, dites-moi si vous le ressentez bien et si ça fait du bien.
Le quatrième étirement, on va venir joindre nos mains ensemble et là, encore une fois, on va essayer de pousser dans deux directions opposées. Fait que c'est pas tout à fait un contre-mouvement comme l'autre, mais on veut quand même pousser dans les deux directions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va joindre les mains devant. Nos mains vont pousser vers l'avant, tout simplement. Je me mets ici, vous allez me voir, je vais reculer, je suis à l'envers. Fait que je pousse vers l'avant. Et en même temps, pendant que je pousse, le haut de mon dos va pousser vers l'arrière. Fait que j'ai les bras qui poussent vers l'avant, j'ai le haut du dos qui pousse vers l'arrière, puis c'est ça qui va créer l'étirement. Visualisez vos omoplates, puis imaginez que vous voulez les distancer l'un de l'autre. Fait que vraiment comme arrondir le haut du dos. Et je vais rajouter aussi le super beau double menton. Donc, je veux pas baisser mon menton, je veux reculer ma colonne cervicale, encore une fois, pour laisser de l'espace dans mon cou. Alors, ça donne ceci. Je mets mes joints, je joins mes mains devant, je les pousse vers l'avant. Je recule, je m'habitue à être à l'envers de la caméra. J'arrondis le haut du dos, mes omoplates, et je viens faire mon sexy double menton. Fait que de face, je suis là. Mes mains sont à la hauteur de mon sternum, juste en haut des seins. Je vais respirer dans cette position-là. Je veux chercher à pousser les mains vers l'avant, à pousser les omoplates vers l'arrière, à rentrer mon menton. Vous allez tenir ça encore une fois une trentaine de secondes. Ce que vous pouvez faire aussi, vous allez garder la tension et vous allez descendre les bras à peu près à 45 degrés. Fait que je commence les bras à la hauteur des épaules et après à peu près une trentaine de secondes, je garde la tension, mais je descends. Vous allez sentir que l'étirement lève, ou plutôt monte un petit peu plus dans les trapèzes. OK? Donc, 30 secondes ici, je rentre mon menton, je garde la tension. Après 30 secondes, je descends. Je continue à pousser les mains. Cette fois-ci, ça va être un peu plus vers le plancher. Je continue à arrondir le haut du dos, les omoplates, puis je rentre mon menton. Fait que cette poussée-là, là, dans les deux sens opposés, avec la différente hauteur des bras, vous allez sentir vraiment là, tout en arrière, au niveau du haut du cou, entre les omoplates, puis ça va peut-être monter même là, jusque dans les trapèzes. Fait que vous voyez, 4 étirements que vous faites, mettons, 30 secondes minimum chaque. Hein, il y en a qui ont 2 côtés. Fait que tu sais, c'est un maximum là, de 5 minutes, même pas, par jour. Je pense que vous êtes capable de trouver au moins 5 minutes par jour. Puis si vous n'êtes pas capable de trouver 5 minutes par jour, ben je pense qu'il va falloir parler de priorité et de gestion du temps dans un prochain live. OK? Donc, je vous mets au défi de mettre un alarme dans votre téléphone ou un post-it sur votre ordinateur et demain, au moins une fois, passer à travers ces 4 étirements-là, les tenir 30 secondes chaque, respirer, on veut laisser le muscle se relâcher, donc on veut pas être crispé par contre, respirer pendant que vous tenez l'étirement, c'est sûr que ça va faire du bien. Sur le coup, ça va faire du bien. Est-ce que ça va guérir toutes vos douleurs et vos troubles musculo-squelettiques et votre arthrose et vos céphalées? Non! Mais on va être en mode prévention aussi pour s'assurer que ça revienne pas puis pour nous aider un peu. Parce que 5 minutes dans une journée, c'est mieux que 0, vraiment. Surtout si t'es constant et tu le fais à tous les jours. Sauf que le reste des 23 heures et 55 minutes, si t'es en antéprojection puis t'es arrondi puis t'es toujours sur ton ordi, ben, essaie de prendre une prise de conscience. Est-ce que je peux me rasseoir un peu plus droite? Est-ce que je peux reculer mon menton? Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je conduis. Des fois, je me rends pas compte, puis je suis rendue là, je fais, hop, je vais juste reculer mon menton un petit peu. Je vais pas me promener avec un double menton toute la journée, mais juste de reculer. Hein? C'est des habitudes qu'il faut développer, des réflexes qu'il faut développer. Mais ça commence par un petit 5 minutes ici, un petit 5 minutes là, d'être constant à tous les jours, à toutes les semaines. Vous allez voir, ça va faire tellement du bien que vous allez plus avoir besoin de vous rappeler de le faire. Votre corps va vous le demander. Vous allez dire comme, je commence à avoir un petit peu mal au cou. Ok, ouais, je vais étirer mon trapèze supérieur ou je vais étirer mon élévateur de la scapula ou peu importe. Ça va? C'est bon? J'espère que ça vous aide. Si jamais, c'est la première fois, je pense que je fais un live aussi pratico-pratique en vous montrant des exercices en tant que tels. Fait que si jamais, s'il y a un concept que vous aimez, s'il y a d'autres étirements ou d'autres exercices que vous aimeriez connaître pour des besoins spécifiques, laissez-moi savoir. Je suis assise à mon bureau, mais je peux me lever, je peux vous en montrer dans mon salon, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que j'essaie toujours de vous donner du contenu qui va vous aider. Puis je peux vous donner du contenu qui va vous aider si vous me posez vos questions.
Puis si vous me laissez savoir s'il y a d'autres sujets ou d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde. Si vous avez aimé ce concept-là de plus pratico-pratique avec des exercices, des étirements spécifiques, let me know too. Comme j'avais dit la semaine passée, c'est l'automne, donc je recommence mes lives là, de façon beaucoup plus constante. Fait que ça me fait toujours plaisir de vous donner, de vous offrir du contenu qui va vraiment vous aider. Donc, sur ce, bon étirement. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, évidemment, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Merci de me laisser un petit like, partagez mon live, encore une fois, c'est l'algorithme de Facebook. Plus il y a de likes, de comments et de partages, plus les gens vont le voir. Et plus il y a de gens qui voient mon vidéo, ben moins il va y avoir de gens qui vont avoir mal au cou puis mal au dos demain. Donc, merci de votre écoute. Puis, bon étirement demain. Allez mettre votre alarme demain pour vous en souvenir de les faire. Revenez voir la vidéo si jamais vous avez oublié. Et si vous en faites un demain, ben ça sera un de plus qu'aujourd'hui. Puis éventuellement, ça va être de garder ce 5 minutes-là d'étirement minimum là, à tous les jours. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent lundi soir. Puis on se reparle bientôt. Merci. Avant de cliquer End Live Video, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans ma description pour mon défi Boost qui est complètement gratuit. On va parler un peu d'entraînement aussi, on va parler de récupération. L'étirement, ça rentre un peu là-dedans. Donc, on va parler de plein de choses. Alors, avant de fermer Facebook et d'aller vous étirer, clique sur le lien dans la description, rentre ton courriel, tu vas être inscrit ou inscrite pour mon défi, puis ça va me faire plaisir. Merci coach, ça me fait plaisir. Bonne soirée, bon étirement et à très bientôt!